Amen. Amen. Dieu ne nous a pas appelés pour échouer. On dit que quelqu'un a échoué quand il a manqué le but, quand il a raté la cible. Quelqu'un a échoué quand la personne soit est tombée, quand la personne est bloquée, quand la personne n'arrive pas à obtenir ce à quoi elle a pensé. Quelqu'un a échoué, par exemple pour un élève qui va à un examen et puis le résultat n'est pas favorable, on dit que la personne a échoué. Oui, on échoue quand on rentre au bredouille, soit d'une action et puis on n'a rien eu, un peu comme Simon-Pierre et ses amis qui ont échoué pendant 2 pêches. La première, au début du ministère du Seigneur Jésus, Pierre a échoué parce qu'il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc, on va dire dans ce sens que Pierre a échoué. Après la résurrection du Seigneur, Pierre est retourné à la pêche avec les autres disciples. Là encore, il a échoué parce qu'ils ont travaillé aussi toute la nuit sans rien prendre. Donc, celui qui échoue, on va dire c'est quelqu'un qui part chercher quelque chose et qui revient sans rien prendre. Mais la question pour nous ce matin, est-ce qu'avec Dieu on échoue? Est-ce qu'avec Dieu on échoue? Non, avec Dieu on n'échoue pas. Parce que le Dieu que nous prions, que nous servons, n'échoue jamais. Et donc Dieu ne peut pas appeler ses enfants à l'échec. Si on a échoué quelque part dans une action, dans une activité, certainement cela dépend de nous-mêmes. Je parlais tantôt d'un élève, d'un étudiant qui n'étudie pas. Un élève qui passe toute la journée ou tout le temps à s'amuser, à tricher à l'école. Et à la fin, quand il y a un examen, le résultat n'est pas favorable, il dira qu'il a échoué. Et dans ce sens, il y a plusieurs personnes qui accusent Dieu quelquefois. Ah Seigneur, j'ai prié et puis à la fin, je n'ai rien reçu. Ah, j'ai jeûné, on a fait veiller pour moi. Les pasteurs ont même fait l'onction d'huile et puis le résultat n'est pas favorable. Dans ce sens, on dit qu'on a échoué. C'est dû à toi-même, ton comportement, ta manière de te prendre. Mais avec Dieu, on n'échoue jamais. C'est vrai qu'on peut rencontrer des situations difficiles. On peut rencontrer des épreuves. On peut passer à côté de notre résultat. Quelque chose qui était à notre portée. Et puis le résultat qu'on reçoit n'est pas favorable. On dira qu'on a échoué. Mais laissez-moi vous dire, avec Dieu, on n'échoue jamais. Dieu va attirer l'attention de son peuple par 4 expressions répétées ici. Au verset 5 de Agé, chapitre 1, Dieu dit à Israël, considérez attentivement vos voies. Faites attention, remarquez vos voies, regardez la manière dont vous vous comportez. Donc Dieu attire l'attention de son peuple. Deuxièmement, il dit au verset 15, considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Considérez donc attentivement, avec un soin. Au verset 18, il répète encore, considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Et enfin, la deuxième partie du verset 18, parole de l'Éternel, considérez-le attentivement, considérez vos voies. Et donc, Dieu interpelle ici le peuple. Considérez vos voies, remarquez vos voies, faites attention à ce que vous faites. Le peuple dira, oh, on a été en captivité, on nous a envoyés chez les Babyloniens, on a détruit la ville, on a détruit Jérusalem, on a détruit le temple, on a détruit les murailles. Mais Dieu dit, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, quand on suit la vie de ce peuple, Israël s'est détourné de l'Éternel. Israël s'est prostitué. Israël est allé derrière les Baals. Israël a tourné le dos à l'Éternel. Et donc, Israël va connaître la maltraitance des Assyriens, des Babyloniens et des autres peuples étrangers à la vie de Dieu. Mais Dieu ne va pas abandonner son peuple. De même que Dieu n'a pas abandonné Israël, je vais te dire en ce jour que Dieu ne t'a pas abandonné. Si tu traverses un moment difficile, si tu traverses une épreuve, laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne t'a pas appelé à l'échec. Si Dieu t'a appelé, c'est pour que tu réussisses.
Et tu dois réussir parce que Dieu est avec toi. Sur quoi nous fondons cette affirmation? En disant ce matin que Dieu ne t'a pas appelé pour échouer, que Dieu ne nous a pas appelés pour échouer. Nous allons nous appuyer sur deux éléments importants dans le texte. Le premier élément se trouve au verset 5. Pourquoi je dis ce matin que Dieu ne t'a pas appelé pour échouer? C'est à cause de sa fidélité. Fidèle à son alliance. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Dieu ramène le cœur du peuple à son alliance. Souviens-toi de l'alliance de l'Éternel. L'alliance ici, c'est un engagement que Dieu prend vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un peuple. C'est un serment. C'est un traité. Dieu et le peuple se mettent d'accord pour dire voici les principes, les valeurs sur lesquelles nous allons marcher. Tant que votre vie sera caractérisée par l'obéissance, moi l'Éternel, je serai avec vous, je vous bénirai, vous ne serez pas à la queue, mais vous serez à la tête. Et Dieu, lui, il respecte la part d'engagement qu'il a pris vis-à-vis de son peuple. Il dit, je vous protégerai, et Dieu l'a toujours fait. Je vous bénirai, Dieu l'a toujours fait. Je vous garderai, Dieu l'a toujours fait. Quand Israël est fidèle, alors Dieu manifeste sa fidélité. Mais quand Israël est infidèle, Dieu lui reste fidèle et punit Israël. Vous comprenez? Donc je peux m'appuyer sur la fidélité de Dieu quant à son alliance pour dire, je n'ai pas été appelé pour échouer. Parce que Dieu est avec moi et il est fidèle à son alliance. Dieu a-t-il tissé une alliance avec toi? Qu'elle soit une alliance verbale, qu'elle soit une alliance prédite par une prédication, que Dieu ait tissé alliance avec toi dans une révélation, dans un songe, que Dieu ait pris un engagement vis-à-vis de ta personne par une prophétie, laisse-moi te dire en ce jour que Dieu reste fidèle à son alliance. Et parce qu'il est fidèle à son alliance, sache que tu n'es pas appelé pour échouer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? Que vous n'avez pas été appelé pour échouer. La deuxième raison fondamentale, c'est que Dieu nous donne ou nous réserve une espérance. Non seulement Dieu est fidèle à son alliance, mais ici, dans le même texte, il va donner de l'espérance à son peuple. Et ce n'est pas une espérance qu'on trouve dans des personnes humaines qui peuvent se tromper, qui sont limitées. Ici, un homme de Dieu a fait la part des choses en parlant d'espérance. Il a mis la différence entre l'espoir et l'espérance. Le monde populaire, ou l'adage populaire dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais ceux qui disent ça ne connaissent pas forcément le Seigneur. Ils ne le disent pas parce qu'ils comptent sur Dieu. Ils le disent parce qu'ils ont encore le souffle, ils ont encore la respiration. On dira du côté humain, du point de vue humain, c'est normal. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais en qui ils placent leur espoir? Pour certains, l'espoir est placé dans un parent qui est haut placé, qui a une bonne position. Donc quand ils disent, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, pour eux, ces personnes sont toujours capables de leur venir en aide ou bien de les accompagner. Mais ici, nous disons qu'il y a une grande différence entre l'espoir et l'espérance. Parce que l'espérance, comme je l'ai dit tantôt, si tu ne l'as pas, tu n'as plus d'avenir. Notre espérance ne se trouve pas dans un vain bavardage. Non. Notre espérance se trouve dans l'éternel Dieu. Alléluia. Notre espérance, c'est Jésus. Si Jésus n'est pas Dieu, si Jésus n'est pas réellement ressuscité, si Jésus n'est pas monté aux cieux, si Jésus ne revient pas pour chercher l'église, alors notre espérance est vaine. Mais si Jésus est Dieu, et je le crois personnellement que Jésus est Dieu, je crois aussi que vous croyez que Jésus est Dieu, alors s'il est Dieu, nous avons une espérance vivante. Parce que j'ai cette espérance, alors je crois que je n'ai pas été appelé pour échouer. Le psalmiste David, le roi David, a fait de très belles expériences avec l'Éternel. Quand on prend toute la ligne de la vie de David, en tant que berger, il a été confronté aux animaux féroces, en face du lion, en face de l'ours. Qui l'a délivré? C'est l'Éternel qui l'a délivré. Lorsqu'il a été poursuivi par Saül à plusieurs reprises pour lui ôter la vie, qui l'a préservé, qui l'a gardé? C'est l'Éternel qui l'a gardé.
Lorsqu'il a été choisi comme roi, plusieurs personnes se sont moquées de lui et ont refusé de lui donner la gloire qui revient au roi. Ils l'ont méprisé, ils l'ont même injurié. C'est ce vaurien qui régnera sur nous. Ils ont refusé d'accompagner David, choisi comme roi. Et pour cela, David va régner seulement sur 2 tribus. Et après, le Seigneur va lui donner toutes les autres tribus. David a été éprouvé. David a été poursuivi. David a été en danger. David a été menacé. David a fui. Même ses propres enfants ont lutté contre lui. Les généraux qu'il s'est choisis ont tourné le talon contre lui, l'épée contre lui. Mais malgré toutes ces choses, David a gardé son espérance en l'Éternel. Et son espérance repose sur, lui aussi, 3 choses, ou 4. David repose son espérance sur la fidélité de Dieu. Sur la fidélité de Dieu. Sur les bontés de l'Éternel. Sur les compassions de l'Éternel. 3 choses essentielles. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je veux compter sur les bontés de l'Éternel. Oh, bien-aimés frères et sœurs, sur quoi places-tu ton espérance? Ou en qui ton espérance est placée? En un parent, en un ami, en du travail? Non! Que ton espérance se loge dans l'Éternel. Alléluia. Oui, le psalmiste a dit, j'ai placé mon espérance en toi et je n'ai pas été déçu. Oui. Quelle est ton espérance? En qui places-tu ton espérance? Notre espérance se trouve dans le Seigneur. Et Jean a fait cette belle expérience, lui aussi, quand il nous dit dans l'Apocalypse que le Seigneur reviendra, il rétablira toutes choses, il fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, il essuiera toute l'âme de nos yeux. Actuellement tu pleures, tu gémis, tu souffres, mais laisse-moi te dire qu'il y a une espérance merveilleuse qui t'est réservée. Même si ici-bas c'est compliqué, c'est difficile, c'est terrible, je veux t'encourager ce matin à placer et à garder l'espérance. En réalité, lorsque nous parcourons la vie du peuple d'Israël à travers le livre du prophète Agé, il va réveiller l'esprit de Zorobabel pour dire que la victoire vient de l'Éternel, le triomphe vient de l'Éternel. Israël a dit, tu nous as abandonnés, nous sommes méprisés, nous sommes rejetés, nous n'avons plus d'avenir. Mais Dieu m'a dit, je suis avec toi, je suis au milieu de toi, Israël. Et l'espérance d'Israël est ressortie au verset 9. Il dit ceci, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés frères et sœurs, si hier tu as été éprouvé, si hier tu as gémi, si hier tu as pleuré, si aujourd'hui tu as pleuré, je veux te dire que ce qui arrive demain de la part de l'Éternel sera beaucoup plus glorieux. Ne regarde pas ce qui est passé pour maudire Dieu. Ne regarde pas aux épreuves du passé pour dire Dieu n'a rien fait pour toi. Dieu est avec toi. Tant que tu resteras attaché à l'Éternel, Dieu sera toujours ton appui. C'est pourquoi je dis, Dieu ne t'a pas appelé pour échouer. Récapitulons en disant ceci. En réalité, premièrement, si tu es sauvé, ce n'est pas pour échouer par la suite. Le salut que le Seigneur nous donne, à partir de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, ce n'est pas pour qu'on soit malheureux. Non. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on soit malheureux. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on échoue. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on perde le salut. Non. Il nous a sauvés sur la base de son amour. Je disais, en autres, ce n'est pas pour un enfant que Dieu t'a sauvé. Ce n'est pas pour un mariage que Dieu t'a sauvé. Ce n'est pas pour le travail que Dieu t'a sauvé. Pour dire, comme tu n'as pas d'enfant, donc Dieu ne t'aime pas. Alors tu as échoué. Pour dire, comme tu n'as pas un travail adéquat, alors tu as échoué dans la vie. Non. Pour dire, comme je ne suis pas dans telle ou telle condition, dans telle ou telle situation, alors j'ai échoué. Non. Est-ce que Dieu t'a sauvé pour un enfant? Est-ce que Dieu t'a sauvé pour du travail? Est-ce que Dieu t'a sauvé pour une position?
Dieu t'a sauvé pour que tu vives éternellement avec lui dans sa félicité. Il ne nous a pas conduits au salut pour rien. Vous pensez que Jésus est mort en vain, que Jésus a été humilié en vain, que Jésus a souffert en vain, qu'on a craché sur lui en vain à cause du travail. Et pour le travail, tu maudis Dieu. Tu te plains, tu gémis. Dieu n'a rien fait pour moi. Non, mon frère. Ce n'est pas pour ça seulement. L'enfant est un moyen que Dieu met à notre disposition pour nous accompagner sur le chemin du salut. Le travail est un moyen que Dieu nous donne sur le chemin du salut. La position est un moyen que Dieu nous donne pour nous accompagner sur le chemin du salut. Si Dieu te prive de telle ou telle chose, il sait pourquoi il le fait. Pourrais-tu supporter aussi une situation injuste de la part des hommes demain? Quand Dieu te dit non, ça je ne veux pas te l'accorder, je t'aime mon enfant, je t'ai sauvé, je te prive de ça pour que tu vives éternellement avec moi. Il y a des personnes à qui Dieu sera obligé, je mets cela entre griffes, Dieu sera obligé de dire, bon, comme tu veux forcément ça, alors je te le donne. Mais est-ce que tu connais la suite? Est-ce que tu sais ce qui va arriver demain? Dieu nous prive souvent de grâce. Il nous prive de certaines choses. Juste pour sa propre gloire. Pour son honneur. Alors, bien mes frères et sœurs, sachant que Dieu nous a sauvés, non pour échouer, mais pour vivre avec lui. Deuxièmement, Dieu nous a appelés, non pour échouer, mais pour réussir. Il y a l'appel du salut, oui, mais il y a aussi l'appel par rapport à une mission donnée. Si Dieu t'a appelé et que tu as entendu sa voix, ce n'est pas pour échouer. Chaque serviteur appelé par l'Éternel avait un but bien précis. Tout ce que Dieu a appelé à son service, en dehors de Judas, mais en réalité, ceux que Dieu a appelés ont répondu d'abord à l'appel du Seigneur pour le but pour lequel Dieu les a sauvés et les a appelés. Dans la nature de l'homme, dans le cheminement, quand on s'écarte des principes et des voies de Dieu, alors on peut parler d'échec à notre niveau. Mais Dieu, il n'a pas échoué. Parce que si tu arrêtes de marcher, Dieu prendra quelqu'un d'autre pour continuer la marche. Donc Dieu, il suit toujours ses principes, ses valeurs. Il a dit à Simon-Pierre, Simon, je te choisis comme disciple, comme pêcheur d'hommes. Si toi, je m'appuierai pour bâtir mon église. Pierre a échoué. Lorsque Jésus l'a appelé à la prière dans le jardin de Gethsémane, à 3 reprises, Jésus est revenu vers Pierre, mais Pierre était endormi. On dira que Pierre a échoué. Car Jésus a dit, vous n'avez même pas pu veiller une seule heure avec moi. Dans ce sens, on va dire qu'il a échoué. Pierre prend l'épée et il tranche l'oreille d'un soldat. Ce n'est pas de cette manière, Simon, que tu vas combattre pour moi. Remets ton épée. Et quand Jésus est saisi, Pierre prend la fuite. Et pourtant, il avait dit, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Je mourrai pour toi. Mais Pierre prend la fuite, comme les autres disciples. Et il suit de loin le Seigneur Jésus. Christ est battu. Pierre dit, je ne le connais pas. Christ est méprisé. Pierre dit, je ne le connais pas. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Cet homme-là, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Et pourtant, Simon, tu parles comme l'un de ses disciples. Pierre a échoué. Jésus est crucifié. Jésus est ressuscité. Pierre n'est pas au tombeau pour voir la résurrection. Ce sont des femmes qui viennent lui dire, le Seigneur est réellement ressuscité. Et après, Pierre dit, je retourne à la pêche. Et va travailler toute la nuit sans rien prendre. Pierre a encore échoué. Mais comme dans le projet de Dieu, cet élément est important, alors le Seigneur fait tout pour le ramener. Dieu fera tout pour te ramener parce que tu n'es pas appelé pour échouer, mais à réussir et avancer. Même si tes pas sont lourds aujourd'hui, je crois que demain, le Seigneur rendra tes pas légers pour que tu réussisses. Parce que tu as été appelé au salut, tu vas tomber 7 fois. Dieu va te relever 7 fois. Mais il ne faut pas dire ce matin, le pasteur a dit, même s'il tombe 7 fois, il va me relever 7 fois. Donc je vais tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois. Attention, il ne faut pas jouer avec les faveurs de l'Éternel. Juste pour dire, parce que Dieu t'a sauvé et qu'il t'a appelé, il t'encourage ce matin à regarder toujours à sa fidélité. Alléluia. Si Dieu t'envoie, sache que ce n'est pas parce que
tu es meilleur, mais il t'envoie pour réussir. Parce que lui, il détient les principes et les valeurs sur lesquels il va t'envoyer. J'ai pris mon exemple, je dis, Dieu ne m'a pas appelé pour aller en mission pour échouer. Non. Dieu m'appelle pour réussir. Et je vais réussir au nom de Jésus. Dieu t'a appelé aussi pour réussir. Si Dieu t'a placé quelque part, quelle que soit la position dans laquelle tu es, dans un service, dans une maison, au milieu d'une famille, au milieu d'un peuple, au milieu d'un département, si Dieu t'a envoyé, sache que tu réussiras. Tu es dans le quartier. Oh, tu ne sais pas pourquoi tu es dans ce quartier. Dieu, lui, sait pourquoi. C'est pourquoi il te maintient là. Tu es dans cette maison? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu a un but. Il ne t'a pas appelé pour échouer. Il t'a appelé pour réussir. Il t'a appelé pour avancer. Et il a dit à Israël, je suis au milieu de vous. Au verset 5. Mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Pourquoi Dieu fait tout cela? Parce qu'il t'a appelé à réussir. Dieu est capable d'ouvrir un chemin là où il n'y a rien, où on ne voit rien venir. N'est-ce pas lui qui fait passer le serpent sur le rocher? Et tu reconnais le passage du serpent, le passage du navire sur la mer, qui ouvre un chemin pour son peuple, qui trace la voie des oiseaux dans le ciel. Il n'a pas changé. Ce matin, continue de garder l'espérance que le Seigneur t'a donnée à partir de la mort, de la résurrection de Jésus. Je m'en vais terminer en disant ce matin, chers frères et sœurs, es-tu abattu? Es-tu découragé? Es-tu en train de te poser des questions? Dieu veut t'encourager. Il te dit, il réveille ton esprit ce matin. Il te relève. Il relève ton esprit abattu pour te conduire à une espérance vivante. Et te dit que tu n'as pas été sauvé, tu n'as pas été appelé, tu n'as pas été envoyé pour mourir, mais il t'a choisi pour réussir. Il t'a choisi pour avancer. Tu n'es pas appelé pour échouer. Dis-le à Satan ce matin. Dis-le aux hommes. Dis-le à la situation. J'ai été appelé, j'ai été sauvé, j'ai été envoyé pour réussir et non pour échouer. Si tu le crois, dis Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.